Merci. À Maurepas et plus précisément au Greux-Chêne, la nécessité d'un réaménagement, d'une modernisation du quartier est non seulement nécessaire, mais elle est attendue effectivement par les habitants. Le projet du nouveau centre commercial, précisément du Greux-Chêne, à la place de l'ancien, est une très bonne chose, pas seulement de notre point de vue bien sûr, mais du point de vue des habitants du quartier et de ses commerçants. Ils l'attendent avec impatience et lorsqu'on voit ce qui est devenu l'ancien, nous les comprenons tous. Le quartier fait peau neuve, il se modernise, il se transforme et à l'image du projet du Greux-Chêne, certaines réalisations sont perçues comme très positives, extrêmement positives. Je ne vais pas toutes les citer. Arrivée du métro au cœur du quartier, vous l'avez dit. Rénovation des tours existantes d'Archipel Habitat, vous l'avez dit. Nouveau centre commercial, bien sûr. Maintien et même augmentation des services, vous en avez cité quelques-uns. Et si ces projets et réalisations sont objectivement positives à Maurepas et sont perçus et même attendus, certaines autres posent quelques interrogations. Très rapidement, permettez-moi de vous les poser. En premier lieu, la nouvelle place du marché. La jolie place Lucie et Raymond Aubrac. Celle-ci a été identifiée comme bien inférieure à l'ancienne, qui était moins jolie, c'était le parking de l'ex-Intermarché. Celle-ci ne permet pas, loin de là, à l'ensemble des commerçants de s'installer, disent-ils. L'aménagement ne leur permet pas non plus de garer leurs véhicules professionnels à proximité de leurs étals. C'est un non-sens à un moment où la volonté est de, je cite, renforcer la centralité du quartier et nous vous suivons sur cette démarche. Il est peut-être nécessaire de rappeler que ce n'est pas parce qu'un marché fonctionne qu'il fonctionnera à l'avenir, qu'il fonctionnera toujours. L'exemple du marché de Bréquigny en est un excellent exemple puisque en 30 ans, il est passé de 60 à 15 commerçants. Toujours concernant la place Lucie et Raymond Aubrac, j'en profite pour signaler ici que les premiers dealers ont déjà fait leur apparition sur cette nouvelle place, confirmant que ce n'est pas parce qu'on fait du neuf que les problèmes disparaissent. En deuxième point, on peut s'interroger sur la présence d'un parc relais de 400 places implanté en plein cœur du quartier, alors que par ailleurs, la voiture est censée être bannie de Rennes. La position géographique de ce parking bien central dans le quartier amènera donc à une saturation de l'accès matin et soir entre la sortie de la Rocade et le parc relais. En effet, le parc relais n'est en aucun cas à destination des riverains du quartier, puisque ceux-ci, vous l'avez rappelé, peuvent venir à pied au métro, ce qui est une chose positive. Mais à l'inverse, la suppression des parkings du square de la Rouerie, le long de l'avenue Rochester, posera de grandes difficultés pour les riverains. Ces parkings historiquement utilisés par les résidents du square en totalité sont supprimés sans concertation et sans alternative surtout, alors même que de nouvelles constructions amèneront des besoins complémentaires. Enfin, il y a un certain manque de prise en compte des problématiques environnementales, à part effectivement ceux que vous avez évoqués, à savoir la rénovation énergétique. La création d'îlots de chaleur est non évaluée. Pourquoi supprimer des espaces verts existants le long de l'avenue Rochester, par exemple? Et toujours et enfin sur ce sujet, ce qui participe aussi en conclusion à l'étonnement de certains habitants du quartier, c'est le fait que vous ayez autorisé des façades noires sur des immeubles récents quand on sait toute la nuisance que provoquent ces façades en cas de forte chaleur. En effet, elles restituent la chaleur la nuit, elles agissent en véritables radiateurs nocturnes. Ce phénomène a d'ailleurs été particulièrement apprécié cet été par les riverains. Je vous remercie.